Les hommes sont-ils eux aussi délivrés réellement du patriarcat? Donc c'est une question qu'on se pose relativement rarement parce qu'ils sont censés avoir été les grands gagnants de cette époque où ils avaient la liberté de travailler à l'extérieur, la liberté d'avoir parfois des relations sexuelles avec des maîtresses, donc le pouvoir également, le pouvoir politique, le pouvoir artistique. Il y avait des écrivains, il y avait des artistes qui étaient essentiellement des hommes. Et donc, on se pose peu la question de savoir quelle a été l'incidence sur les générations d'après de ce modèle. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont été aussi soumis à un conditionnement qui n'a pas toujours été facile pour eux. Notamment, l'éducation des hommes a été très marquée par l'idée d'être fort, d'être coupé souvent de ses émotions, le fameux ne pleure pas, sois un homme. Et ils ont subi la nécessité d'être les pourvoyeurs financiers principaux dans les familles, pour la plupart. Donc, c'était une responsabilité, c'était une charge mentale quand même qui était assez importante. Et c'était également de la chair à canon. À chaque fois qu'il y avait une guerre, c'était les hommes qui devaient aller au front. Et ils avaient donc ce poids d'être censés être les protecteurs des plus faibles, donc de l'épouse, d'eux-mêmes, de l'épouse, de la nation. Et donc tout cela fait que c'était pas finalement une sinécure d'être un homme à ces époques reculées, et ça ne l'est pas toujours non plus aujourd'hui, car il y a un impact de cette coupure entre les rôles que les hommes doivent avoir, remplir, et puis leur sensibilité, leur vérité profonde. Donc, certes, mai 68 est passé et de l'eau a coulé sous les ponts, mais nous avons aujourd'hui parfois, nous constatons parfois dans les couples notamment que les hommes sont encore relativement incapables, enfin, ils ont parfois des difficultés à exprimer leurs émotions. Donc on parle de la grande muette quand on parle de l'armée, mais en fait la grande armée des hommes est encore parfois dans un silence. On sait que les hommes qui revenaient de la guerre, de 14 notamment, étaient souvent traumatisés, mais qu'il y avait un grand silence, une grande chape sur ces traumas. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils avaient vécu sur le front. Et quelque part, on retrouve parfois dans le mystère masculin, à l'intérieur, dans l'intimité du couple, ces difficultés de communication, comme la trace lointaine de ces difficultés qui ne pouvaient pas être partagées, de ce vécu dans les tranchées notamment, qui ne pouvait pas se dire. Donc aujourd'hui, on est les héritiers notamment de Carl Gustav Jung, qui a bien montré, avec toutes les composantes subtiles de sa pensée, que chaque personne était à la fois animée par une composante masculine et féminine, et que donc les hommes avaient ce qu'il appelle l'anima, c'est-à-dire une part féminine qui est parfois repoussée dans les tréfonds de son être, mais qui peut parfois s'exprimer justement à travers une vulnérabilité assumée, parfois à travers l'art ou d'autres modes d'expression. Donc les hommes d'aujourd'hui sont nouveaux, évidemment. On voit des gens comme Stromae, on voit des gens comme Brad Pitt, comme Guillaume Canet, qui montrent d'autres facettes du masculin, bien évidemment. Et en Occident, nous avons un certain équilibrage désormais, et les femmes et les hommes peuvent exprimer davantage
toutes les composantes de leur personnalité. Il n'en reste pas moins qu'il reste des traces, et quand on travaille en analyse transgénérationnelle, on peut les voir à l'œuvre à travers justement l'héritage ou le non-héritage, justement la non-transmission de ces traumas masculins qui vont passer à travers le fils, le petit-fils. Et parfois, donc, on se rend compte que les hommes restent un petit peu imprégnés par ces schémas du passé archaïque, la nécessité de travailler, d'avoir une identité adossée à son travail, par exemple. Les hommes ont plus de difficultés à entrer en retraite et sans perdre leur identité, parce que le travail comment dire, est une composante très importante de leur identité. Donc, ce qui est moins le cas chez les femmes qui ont exploré d'autres aspects d'elles-mêmes. Voilà, donc c'était cette minute du transgé que je vous souhaitais accorder aux hommes et à leurs difficultés parfois de vivre leur vulnérabilité, ce qui est pourtant une force également quand on sait l'exprimer. Voilà, merci de m'avoir écouté.